mabanga. Libulu ya Adulam ezali na kati ya nini ya mabanga. Tango bandeko na ye bayoki ete azali kuna bakei epai na ye. Loba tango bandeko na ye bayoki bakei kuna. La Bible dit il s'est sauvé. Aux prédicateurs, il faut avoir l'interprétation, le rôle à interprète, le rôle à interpréter. Interprétation, il y a un prédicateur, il faut avoir le roi moté. Tant où quelqu'un se sauve du danger, hein? Ami Bikisi, c'est ça ton interprétation. Hein? Bon, on doit interpréter. David s'est sauvé. Comment est-ce que David s'est sauvé? En allant dans la caverne d'Adulam. Amen, l'église de Dieu. Amen. Quand on parle de caverne, tu veux dire l'animal. Il boule à ma banga papa. Tout le temps, on sait. Samuel a été. Pas monsieur sur les bangos en enfant. Il dit, il s'est sauvé comment? En allant vers la caverne. C'est ça. Et là-bas, David s'est caché. Nous voyons la caverne est un trou. Et non. La caverne est un trou. Mettez en table mon pauvre pour comprendre. La caverne est un trou. Et dans ce trou-là, c'est aussi un rocher. Nous voyons que la caverne est une cavité ou un trou. Nous trouvons des rochers. Il y a d'autres cavernes qui sont tellement grandes où quelqu'un peut habiter et se cacher là-bas dedans. La caverne est utilisée aussi comme un lieu de retraite. Écrit ici caverne est égal trou est égal rocher. En parlant de la caverne, nous parlons d'un trou, nous parlons d'un rocher. Voilà pourquoi la Bible dit il va se cacher dans un trou. Comment est-ce que David s'est sauvé? David s'est sauvé en allant dans un trou. David s'est sauvé en allant vers le rocher. David s'est sauvé en allant vers la caverne. Là-bas, le sens est déjà complet. Et on a parlé qu'il y avait des cavernes très grandes où quelqu'un pouvait aller même se cacher, vivre là-bas dedans. Les gens pouvaient y rester même. On pouvait vivre là-bas dans ce trou-là. Mais il y a un problème, mes enfants. La caverne était utilisée aussi pour la retraite. Écrit utilisation. C'était quoi son utilité? Lieu de retraite. Lieu de retraite. Lieu de retraite. Et si Kamoto Azoke Nekopata, n'est-ce pas? C'était un refuge. Lieu de refuge. Oh, ne répète pas. Écris comme une grande fille qui est déjà à l'université. Tu ne répètes pas les mots.
Tu écris seulement utilisation. Caverne, retraite, refuge. C'est tout. Et moi, je parle, les gens comprennent. C'est bon? Voilà. C'était un lieu de retraite, lieu de refuge, lieu de protection. Tu écris protection. Toi, tu dis seulement protection. Virgule, protection. Lieu de sécurité. C'était une cachette. Voilà pourquoi vous allez comprendre, j'avais mis la chanson du pasteur Atoms. Il m'appelle, je le sais. Likabo Sopela, Fatinanga, Namituni, Onani, Ezo Umela, Yakolobe, Zebele, mais pas d'occasion pour s'exprimer. Je suis rentré à ses pieds. Walobali Soussou. Il me dit, cache-toi. Bombanae. Et si cache Isabelle na batonae, va mon note. Bombanae. Ici en prière. Il me dit, cache-toi. Bombanae. Et si cache Isabelle na batonae, va mon note. Bombanae. Ici en prière. C'est comme ça que j'ai mis pour parler que la caverne était un lieu de retraite, de protection, de sécurité, où quelqu'un pouvait se cacher. Lorsque David était en danger de mort, il était poursuivi par le roi Saoul. Il avait compris que le seul endroit qui pouvait lui garantir la sécurité, c'était la caverne. Et il est allé se cacher là-bas dans une caverne qui s'appelle caverne d'Adullam. David était en danger de mort. Il était poursuivi pour être tué. On le poursuivait. Et dans la conscience de David, il a compris qu'il devait aller se cacher. Mais là où David a choisi, c'était quoi? C'était un trou. Il est entré dans ce trou. Il est entré dans le rocher. Il a fait une retraite. Ça s'appelle caverne. C'est que quand tu sens qu'il y a trop de problèmes, il faut se retirer en retraite. Et il faut se retirer en prière. C'est là où il y aura la protection. C'est là où il y aura la sécurité. La semaine que nous commençons, c'est une semaine protectrice. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. C'est une semaine protectrice. C'est une semaine de sécurité. Rappelez-vous, un jour Samson aussi était dans une caverne. Il a sorti de cette caverne. Les Philistins ont pu l'arrêter. Mais tant qu'il était dans la caverne, personne ne pouvait arrêter Samson. Pourquoi? Parce qu'il était caché. Il était là, sécurisé. Amen, l'Église de Dieu. Amen. Le seul moyen de se sauver dans tout le domaine, c'est aller à la caverne, aller au rocher, faites des retraites. C'est là où le lieu de votre protection, de sécurité. Et la retraite là, c'est ce qui va vous assurer la protection. C'était ça son utilité. Lorsque David était en danger de mort et poursuivi par le roi Saoul, il avait compris qu'il devait aller se cacher. Et là où il est parti, il a demeuré là-bas. Mon frère, ma soeur, si vous avez des problèmes de soucis, vous êtes poursuivi par des sorciers,
les magiciens, le diable et les démons, je vous présente un seul endroit où les démons ne peuvent pas venir toucher. C'est la caverne. C'est la retraite. La retraite va vous assurer la sécurité et la protection. C'est un endroit de protection. Et le lieu en question, ça s'appelle le rocher. Nous avons dit, et nous comprenons ceci, que le rocher ici, le trou ici, la caverne ici, tu écris maintenant ici, c'est Dieu. C'est Jésus-Christ. C'est la parole. Quand on parle de la caverne, on parle de Dieu. On parle de Jésus-Christ. On parle du Saint-Esprit. On parle de la parole. Non, maman. Dieu, virgule, parole, virgule, Saint-Esprit. On parle de Jésus-Christ. On parle du Saint-Esprit. C'est-à-dire quoi? Quand David il se sauva en allant vers Dieu, en allant vers la parole, en allant vers le Saint-Esprit, en allant vers Jésus-Christ. C'est que seule personne qui peut sauver la vie de quelqu'un devant les situations compliquées, c'est le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ, c'est la parole et c'est Dieu. Quelqu'un va acclamer la parole. Je croyais que quelqu'un va acclamer la parole. Je croyais donc la caverne dont nous sommes en train de parler, c'est Dieu lui-même, c'est la parole lui-même, c'est le Saint-Esprit et c'est Jésus-Christ. Donc la seule personne qui peut sauver quelqu'un, en dehors de ces choses, il n'existe pas. Quand tu vois les démons, quand tu vois les sorciers, la seule personne qui peut te sauver, c'est le Saint-Esprit, c'est la parole de Jésus, c'est la parole de Dieu, et c'est Jésus-Christ lui-même. Parce qu'en Jésus, en Saint-Esprit, c'est là où il y a le salut. C'est là où il y a le salut. C'est que ce qui nous assure la sécurité et la protection, c'est le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ, c'est la parole et c'est Dieu. Nous allons lire quelque chose dans le livre des Psaumes. Psaume chapitre 18, le verset 2. Oui. Oui. Écoutez. Je t'aime, ô Éternel, lui qui est ma force. Il est mon rocher. Là-bas, le mont rocher, c'est sa caverne. Il dit, c'est lui ma caverne. Ma forteresse. Quand on parle de forteresse, c'est ça la caverne. Et la Bible dit ceci, mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. C'est-à-dire, la caverne, c'est un abri. Ajoute abri. C'est un abri, le lieu où quelqu'un se cache. Et l'abri ici, selon le psaume, c'est l'Éternel. L'Éternel, c'est lui l'abri. Et si Kakobatama, l'abri et si Kakobatama. Le Seigneur et l'Éternel, c'est lui l'abri. C'est lui le refuge. C'est lui la parole. C'est lui le Saint-Esprit. C'est que David est allé chez Dieu. Et pas Zambé. Mon abri, mon bouclier. La force qui me sauve. Vous voyez?
La force qui me sauve. Ma haute retraite. Vous avez compris ça? C'est que la caverne, c'est un trou, c'est le rocher. Et le rocher, c'est qui? C'est Dieu, la parole, le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. C'est lui l'abri, la haute retraite. Quand tu parles de la retraite, tu es en train de parler d'un lieu où tu vas te cacher. Jésus-Christ, c'est lui la retraite. C'est que les gens comprennent mal la retraite. Quand je dis je pars à la retraite, dans le sens physique, quand vous allez, je ne sais pas moi, sur la montagne, non. Il faut aujourd'hui que les chrétiens partent en retraite en esprit. C'est-à-dire rendre le Christ permanent dans leur vie. C'est Christ qui est la retraite. C'est pas la montagne de Mangué. C'est pas une chambre où tu vas payer 2000 francs. C'est Christ qui est la retraite. C'est qu'aujourd'hui, il faut que nos pasteurs nous enseignent. Tu veux aller en retraite, va en Jésus-Christ. Maintenant, ils n'ont rien compris parce que Jésus-Christ est le lieu où tu peux te cacher. La montagne où tu es exposé. Dans la maison, tu es exposé. La maison ne te cache pas. C'est Jésus-Christ qui va te cacher. Ce que je comprends, Jésus est aussi un lieu. Aïe, 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 aïe. Jésus-Christ est un lieu. Ce n'est pas seulement une personne. Donc quand on dit je vais en retraite, je vais dans un lieu ou dans un endroit qui s'appelle Jésus-Christ. Et le chrétien doit savoir ces choses. Je vais dans un lieu qui s'appelle la parole de Jésus-Christ. Ce n'est pas on parle d'une semaine. C'est qu'une semaine, Jésus-Christ sera visible dans ma vie. Par mon comportement, par mon caractère, par ma vie, mon service, c'est Jésus qui sera démontré et non moi Timothée. C'est une semaine où l'homme doit disparaître et Christ doit apparaître. C'est une semaine où l'homme doit disparaître, le Saint-Esprit doit apparaître. Votre force doit être le Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu connais des combats extraordinaire. La seule personne qui peut te donner la victoire, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas l'homme, ni les jeunes. Là où tu vas, Hosanna yo, Yeshua. Hosanna yo, Koleka. Hosanna yo, Yeshua. Hosanna yo, Papa. Hosanna yo, Koleka Yahweh. Hosanna yo, Yeshua. Hosanna yo, Papa. Hosanna yo, Koleka. C'est la chanson que David était en train de faire. Spirituellement parlant, David n'était pas dans un lieu physique comme ça. Il était dans la plénitude du Saint-Esprit. Il était dans la plénitude de Jésus. En fait, il commençait même à sentir l'odeur de Jésus. Hosanna yo, Elongoli moto yakala. Hosanna yo, Papa. Et comme ici là, moto ya sika e. Hosanna yo, Yeshua. Hosanna yo, Papa. Hosanna yo, Koleka. C'est que les gens qui veulent aller dans une semaine, ce sont des personnes qui ont soif de Jésus. Ils ont soif de la parole. Ils ont soif de Dieu. Ils ont soif du Saint-Esprit. C'est ça, la caverne. Je ne regarde pas mon voisin, mais je regarde le Saint-Esprit. Il dit c'est lui l'abri. Ce n'est pas ta maison. Ne soyez pas des chrétiens qui montent trop des montagnes.
C'est l'exercice corporel. Regardez les gens quand vous leur dites que nous avons 2 jours en prière. Ils sont prêts à dépenser $10, $20 parce qu'ils veulent monter la sensation physique. L'homme est très fort pour sentir les choses physiques. Amen. C'est juste le lieu où nous allons pour aller prier, avoir de l'intimité. Mais le vrai sens, c'est que l'homme dans le cœur doit manifester Jésus. Là où il va aller écouter. Je suis rentré à ses pieds. Il me dit, cache-toi. C'est-à-dire quoi? C'est là où Dieu te donne les ordres. Il te donne des instructions. C'est dans l'intimité. En parlant même du rocher, on parle de l'intimité. Si le David est allé dans l'intimité, ne voyez pas d'abord le lieu physique. Voyez la dimension spirituelle qu'elle touche. David est allé. On se sauve que dans l'intimité, mes enfants. On se sauve que dans la personne de Jésus. Jésus, il est le seul chemin de notre salut. En dehors de Jésus, il n'y a pas d'autre salut. En dehors de la parole, il n'y a pas la vie. Il dit, il est ma haute retraite. Je m'écris, écoute maintenant, il dit, il est le bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Donc, en fait, ce qui a fait que David domine sur Saoul, c'est quoi? C'est Jésus, le Saint-Esprit, la parole, et c'est qui? La parole, c'est qui? C'est Samuel. Quand Samuel est venu, Samuel est venu avec 2 choses. Samuel est venu avec la parole et il est venu avec lui. C'est comme ça qu'il a oigné David. Quand il a oigné David, c'est ça le Saint-Esprit. Le revêt. En fait, la caverne déjà c'est ça. Il avait plongé déjà David dans la caverne. Quand il a parlé de ce que Dieu lui avait dit, il avait déjà plongé déjà David dans la caverne. C'est-à-dire sa présence dans la maison d'Isaïe, c'était Dieu qui l'avait envoyé. C'est-à-dire il avait déjà plongé la maison d'Isaïe dans la retraite. Je suis en train de parler ici. Si tu es dans la parole, tu es déjà plongé en retraite. Je ne sais pas si les gens vont arriver là où je suis. Sortez de choses physiques. Entrez dans la dimension spirituelle. Ah, oui, il y a qui dans la montagne, culpabilité bandit. Oui, il y a se retirer dans la prière, culpabilité bandit. Mon Christ, azana ba jour ya ko se retirer en prière, azana ba jour ya ko montagne. Mon Christ vit na ye mo bi ça la retraite, ça la prière, ça la intimité. Est-ce que vous pouvez le demander? C'est-à-dire que moi, la prière que ça y a nous autres, la côté là, on a vivre et on est au salaire. Bien aimé, dans mon kilo de sali, bitumba et vos alaka toujours dans le domaine de mais là, pour mon côté, c'est de tout bang. To batama wapi na libanga. Mukolo bazo sopelanga mafuta za mukolo oyo ba plonge na déjà na caverne. Yango na loba ngo mutu akobakela kangai azali te kaka nzambe na batela kangai. Bon, ngaso ko saleli ngai surveillance. Okolimba. Okolimba. Parce que surveillant n'a par excellence, c'est l'huile sur ma tête. C'est le choix de Dieu sur moi.
Parce que quand on avance avec Dieu, toute notre vie est devenue retraite, refuge. C'est comme ça, on ne tue pas un roi. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il est caché. Tuer un roi, c'est comme si on est en train de tuer Jésus-Christ. Comprenez pourquoi que les enfants devaient couvrir l'intimité. C'est-à-dire qu'ils sont en train de couvrir Jésus-Christ. Ils sont en train de couvrir l'intimité. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? D'abord, on a Saoul a Luka Boma David. A pas quitter. Bon, pour l'année. Babom Maka, il n'a pas mouru monté. Okoki jamais pour Bomango. Je priais ce matin. Quelque chose m'a dit ceci. Waouh, Seigneur, c'est parti. Il dit, je vous présente un seul endroit de refuge, comme c'est fait pour David. Et le lieu en question, c'est la caverne, qui est un trou, qui est dans le rocher. Ce trou-là, c'est fait dans le rocher. Le rocher devient un trou. C'est un trou des rochers. Très bien. C'est un trou, le rocher. Pas un trou de sable. C'est un trou des rochers. La caverne dont nous parlons ici, c'est un trou des rochers. Un lieu solide. Tu deviendras tellement fort que tes ennemis seront tellement faibles devant toi. Tu vas de tes ennemis tellement faibles. Je te dis la vérité. Certainement, ils seront en train de te critiquer. Ils parleront tout ce qu'ils veulent dire. Mais tellement tu seras dans un lieu solide, ils seront tellement faibles devant toi. Alléluia. Tellement faibles. Ils viennent avec leur maladie, ils viennent avec leur envoûtement, ils viennent avec leur freinage. Mais nous allons les rendre faibles. Écoutez-moi, quand on vient dans un lieu puissant, on devient puissant jusqu'au point d'affaiblir nos ennemis. Et c'est ce que Dieu va faire. Tu dormiras avec un sorcier, mais il sera faible devant toi. Si même lui, il sera faible. Ils viendront avec la magie. Ils ne t'auront pas parce qu'ils seront faibles. Leur magie sera tellement faible. Et vous savez quoi? Ces rochers-là sont sur les montagnes. Ils allaient plein, s'il vous plaît. C'est sur les montagnes. Vous voyez? Il dit, je suis délivré de mes ennemis. La première chose que tu seras, c'est qu'apporte la caverne. Écrit bénéfice. C'est qu'apporte la caverne. Tu écris bénéfice, c'est la délivrance. Délivrance. Bénéfice est égal à délivrance. Le bénéfice de la caverne, c'est le salut. Ouais, délivrance, virgule, salut. C'est ce qu'elle apporte. La délivrance, le salut. Vous voyez ça? Il dit, je m'écris à l'Éternel. Le Seigneur m'a délivré de mes ennemis. Pourquoi? Parce qu'il est la caverne, alors il me délivre. Maintenant écoutez, il dit, le lien de la mort m'avait environné et le torrent de la destruction m'avait épouvanté. Le lien de sépulcre m'avait entouré, le filet de la mort m'avait surpris.
Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié mon Dieu dans son palais. Où est le palais? C'est-à-dire dans sa présence, dans son intimité, dans la caverne. Il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et les tremblements, le fondement des montagnes frémirent et il fit ébranler parce qu'il était irrité. Il s'est élevé de la fumée dans les narines, un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait de charbon embrasé. Il abaissa le ciel, il descendit. Les personnes qui gardent Jésus, je vous ai dit ceci, tout le mal atteint la chair, mais n'atteint jamais l'esprit. Mais seulement notre ignorance fait en sorte que ce qui touche la chair commence à tuer notre âme, notre esprit. Parce que l'objectif c'est ça. La chair a pour combat l'esprit. Afin que l'homme ne puisse pas faire ce qu'il veut. C'est là où il y a la confusion. C'est là. C'est là où il y a la confusion. Mais pendant cette semaine, que le Seigneur t'accorde la délivrance et que le salut demeure dans tout le domaine de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 10. Le verset 4. Et ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient d'un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Si on doit remplacer, on dirait quoi? Car ils buvaient à une caverne spirituelle qui les suivait. Et cette caverne était qui? Christ. Vous voyez? Nous parlons d'un rocher spirituel. Or, le rocher physique qui est charnel, c'est quoi? C'est le rocher des Riphidim. Là-bas, c'était le rocher. Quand il a frappé, l'eau est sortie. C'est là où ils ont bu. Mais c'est ce qui préfigurait le rocher spirituel, qui était toute une personne qui était avec eux. Et nous aujourd'hui, on boit de ces rochers-là, qui est Christ. C'est que David, il était en train de boire dans un rocher spirituel. On dit une rocher ou un rocher. Un rocher. C'est là où il était en train de boire. Il buvait. Un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne firent point agréable à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Ils périrent. Bien qu'ils venaient, il y avait d'autres. Maintenant, c'est pas ça. Et Belé, par exemple, ça, la bango va retraite. Mais ça va aussi faire la retraite ou en athée. Et Belé, par exemple, la bango comme à montagne, ça va aussi faire la montagne ou en athée. Et Belé, problème est allé, yo moutuna, nous sommes face à la nayo. Tant que vous avez dit que Esther, dans la nature, il y a lion, alors elle a accepté la sceptre royale par rapport à la nature de contagion monaïque. Yo, il y a la nature. C'est ce que le Seigneur est en train de faire. Donc, se réfugier dans une caverne signifie se réfugier dans un rocher. Tandis que notre rocher, c'est Dieu
c'est la parole, c'est le Saint-Esprit. En d'autres termes, celui qui trouve son refuge en Dieu veut dire qu'il veut trouver dans une caverne. Nous pouvons dire alors que le comportement de David d'aller se cacher, d'aller se réfugier, est celui d'un chrétien. Aujourd'hui, nous devons savoir placer notre confiance au Saint-Esprit, en Jésus-Christ, dans la parole et en Dieu. C'est-à-dire, l'acte que David est en train de faire d'aller se cacher, c'est ce qui explique que faites confiance en l'Éternel. C'est-à-dire, aller dans une caverne veut dire tout simplement la confiance. Aller dans une caverne, c'est la confiance. C'est avoir foi en celui qui nous a appelés. C'est une semaine où vous devez avoir foi en Jésus-Christ, foi dans sa parole, foi dans le Saint-Esprit et foi en Dieu. Dans la caverne, il y a le salut. Nous avons un bénéfice. Tout ce qui était pour moi un bénéfice, je le considère comme une perte. Tu commences à considérer les choses comme une perte. Dans la caverne, tu comprends que c'est aussi un bénéfice. Ah, ici quelqu'un n'a pas compris. Tu commences à considérer qu'une femme, c'est une perte. La publicité est une perte. L'hypocrisie est une perte. Le mensonge est une perte. Lorsque tu as déjà trouvé un autre bénéfice qui est la caverne, il n'y a rien que tu vas faire perdre si tu n'as pas encore la conscience de trouver le bénéfice. La plupart des choses que vous ne voulez pas lâcher prise, c'est parce que votre conscience n'a pas encore trouvé le bénéfice. Le jour où votre conscience aura un bénéfice, il y a des choses que vous allez laisser, personne ne va vous conférer. Et personne ne va vous pousser de laisser. C'est parce que la caverne, le Saint-Esprit, le rocher, n'est pas encore un bénéfice. Aujourd'hui, vous pouvez dire que j'ai des femmes. Vous pouvez tout dire sur moi. Je n'ai rien à me justifier. Je sais que je suis plus 4 fois saint. Et je le dis du haut de la chair. Surtout le pas de mon ministère. Je resterai pour toujours l'homme de la sanctification. Même lorsque les gens vont rejeter ça. Parce que j'ai compris une chose. Dans ma vie, ce n'est pas une femme qui fait mon bonheur. Dans ma vie, ce ne sont pas les maisons, ni l'argent. Mais c'est mon intimité qui compte le premier. Je vous dis la vérité. Vous savez, j'ai prié l'autre fois, j'ai prié ici le vendredi. J'ai dit, ils ont des yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Ce n'est pas parce qu'on voit certaines choses. Et ça prête pour nous. Mais pour l'ensemble, ça prête. Parce que autant n'y a la conception d'ailleurs. Et mon n'y a la conception d'ailleurs. Mais ce qui nous doit, qui pour nous ensemble, il peut voir la vérité en face. Est-ce que vous comprenez ces choses? Et la nature de Dieu, c'est de cacher les choses. La nature de l'homme, c'est d'exposer les choses. Ça, vous ne devez jamais enlever. L'une des manières pour découvrir un enfant de Dieu, c'est par sa dimension de concevoir les secrets dans le cœur. Il y en a même ceux-là qui disent, Seigneur, Seigneur, nous t'aimons. Mais ce sont eux qui sont allés les livrer ici. Vous savez pourquoi? Parce que tout le... Écoutez, quand le diable commence à t'utiliser, tu ne comprendras pas même quand le diable t'utilise.
On détruit sans se rendre compte qu'on est en train de détruire. Sur des choses même qui n'ont pas un fondement véridique. Et c'est ça l'homme. Mais cette semaine, nous ne sommes pas dans n'importe quelle caverne. Adoulam veut dire justice de Dieu. Adoulam veut dire, et qui Adoulam veut dire justice de Dieu. C'est de là où David est allé. Il est allé chercher la justice de Dieu. La délivrance que Dieu va te donner, ça sera pour te justifier devant tes ennemis. Le salut que Dieu te donne, ça sera pour justifier tes ennemis. Oh, quelqu'un ne me dit pas une amen aussi. Quelqu'un ne me dit pas une amen aussi. Quelqu'un ne me dit pas une amen aussi. Écoutez-moi, vous allez salir les personnalités. L'objectif, c'est que les hommes passent à la confiance à lui et sous. Mais nous avons une justice éternelle. Malgré on détruit, les hommes nous feront toujours confiance. Alléluia. Paulo bamabe na Kongo na ngai bato bakondimela nga ndenge nini te oza na poso bato bandimela yo te wana posa nzambe andimela yo yokanga nayebisa yo. Il y a un de mes fils, je lui ai dit quelque chose. Quand je lui ai parlé, j'ai dit nous sommes trois à le connaître. Il y a moi, toi et la sœur Christ. On connaît. Mais il ne savait pas pourquoi. J'ai répété à 3 reprises de garder le secret pour lui. Avant qu'il sorte, il dit mais papa, pourquoi tu as répété 3 fois? Parce que je savais. Lui, il a dit 3 fois. Mais moi, je savais pourquoi. Je disais 3 fois. Il y a des moments où vous regardez, mais seulement votre problème, vous regardez dans la mauvaise direction. Quand vous êtes devant un prophète, effacez d'abord de voir ce que vous voulez voir. Commencez à voir ce que le prophète veut voir. Saoul, ce n'est pas toi qui vois. C'est Samuel qui voit. Tu dois d'abord oublier ce que tu dois voir. Et commence à voir ce que Saoul voit. Et tu pourras peut-être comprendre le langage que tu ne tomberas pas dans le piège. Vous comprenez cela? Parce que la dimension. Et quand nous portons des secrets, ce n'est pas pour détruire, mais c'est pour démontrer encore de l'amour. De l'amour. Parce que porter les secrets, c'est la nature de Dieu. Parce qu'il savait ce qu'on connaît reste pour Dieu. Ce qu'on ne connaît pas reste pour le sol. La plupart d'entre vous, vous avez déjà le cœur de pierre. Si ce sont les cœurs, non, le cœur de chair. Ah, non. Le cœur de pierre. Vous n'avez plus le cœur de chair. La plupart. Et Dieu, vous savez pourquoi? La jalousie peut naître dans un cœur sans pour autant comprendre qu'on a déjà la jalousie. Et comment tu peux découvrir que tu es déjà jaloux? C'est lorsque tu sens qu'on veut te prendre quelque chose de cher, que tu commences à tout décrire autour de toi parce que tu veux garder la chose. Comprends déjà que tu as déjà une jalousie que toi tu ne maîtrises pas, tu ne sais pas. Parce que c'est ça, la jalousie est là. Il faut qu'il me s'appelle parce que quand on dit
bamona bato mabe po baloba yo toza moto nini ya malamu. Parce que ça na bato na mokelo baka nga na lingi yo koleka bato nyonso basali balingi yo oyebi te bao wana kuna tala makambo aloba mpona yo tala makambo oyebi bato nyonso bazalaka na napekisaka moto na bitikaka kolobaka mabe ya bato na bato mosusu ezali bana na nzambe te. Atomoni yango boye yokanga na kokoyebisa yo atomoni yango mala okokolinga no rama me rama yebaka te kombe yebaka te kolingaka ye elingi koloba te ke nono il faut banda kolakisa yango na po nga na lingi yo koleka bango nyonso la kombe oyebi tala wana boye parce que olingi kombe abanda kolinga bato atikala passion na yo. Ce n'est pas une mentalité de personne forte, c'est la mentalité de faible. Ne pas les gens comme ça s'il te plaît. Quand il y a quelque chose contre celui-là, il se met du paix à attaquer. Écoute-moi, celui-là, protège-lui s'il te plaît. Ne le dis pas tout parce que tu as envie de la garder. Ne fais pas ça s'il te plaît. Sortez de cette mentalité-là, s'il vous plaît. Je vous en supplie, ce n'est pas la mentalité des enfants de Dieu. Vous n'allez pas me stopper dans cette église à dire la vérité. Il faut le dire à haut pouvoir. Ça, je ne me stopperai jamais. Je suis né pour ça. Parce qu'il y a une mentalité que les enfants de Dieu doivent depuis. Et ça, Nzamba yebi ke so couper cher. Ne pas que le pas justifier ça comme ça. Yo comme ma justification na yo. Balu kabako to ba sa nini? Akoto. Et puis on doit linga bobo to. Et quand personne n'a dit na ça les Nzamba to na Nzamba na pesa wa yango. Écoutez-moi. Et le poso pour me laisser le Nzamba sa pesa yo yango. Alléluia. Na lingi mobali yo mingi. Mais basi baso bundisa ye. Sikoyo okomi kotala mobali mingi mais vie de prière na yo. C'est de comprendre que Dieu ce n'est pas ce que Dieu t'a donné. Amen. Non, Dieu m'avait vraiment dit, c'est l'homme de ma vie, c'est la femme de ma vie. C'est que Dieu t'a dit, mais tu n'es pas pour ça pour toi. Tu n'es pas à l'aise ça pour ça pour toi. Quand tu commences à comprendre, c'est l'homme de ma vie, c'est la femme de ma vie, je suis très tranquille. Je ne dis pas n'importe quoi. Pour satisfaire l'homme ou la femme de ma vie. Mais je protège. Écoutez-moi. Protéger les autres, c'est protéger ce qu'on aime. Exposer les autres, c'est détruire ce qu'on aime. Quand tu vas commencer à exposer les autres, celui que tu aimes, c'est comme si tu détruisais celui que tu aimes. Mais tu ne t'apercevras pas maintenant. C'est avec le temps. Est-ce que vous avez dit que Motuna, Zamba tombola lobi, Moutako simba lipo, Pena Motaye Ngali. Oyo qui fait la lobby, mais tu oses quand même de le toucher. Parce que Bélia, tu vas quand même quand on lobby déjà, dans le pour échapper. Et ça la kamakasi à Mototé. Et ça la kamakasi à Mototé. Supporter, échapper au danger, ce ne sont pas les efforts d'un homme. Je sais de quoi je vous parle, je sais de là où je viens. Cette année, le diable avait pour objectif de détruire les serviteurs. Il n'avait pas de problème avec le fidèle. Non. Parce qu'il sait s'il détruit les serviteurs, les fidèles n'auront plus de force. Parce que s'il vous détruit vous, les serviteurs qui ont la force. Ils vont le dire que j'arrangeais et vous relevez. Mais ils doivent détruire ceux qui vous relèvent afin que vous restez sur le lit. Maintenant, il a commencé avec la tête. Il a échoué. Voilà pourquoi il va maintenant tuer la septième. Et je sais qu'il va aussi échouer. Parce que cette semaine, Dieu va ramener la vie. La vie de tous les serviteurs. La vie de tous les fidèles. Et les fidèles, vous serez vus. Vous serez vus. Vous allez vivre. À jamais, à jamais. S'il y a une année où j'ai été tenté comme cette année, les enfants, je ne sais pas. C'est une année qui s'en connaît. Il connaît toute l'histoire. C'est une année où j'étais tenté, prêt à vendre ma consécration. Mais je me suis dit, si je le fais, Christian va mourir.
Fils va mourir. Merveille, n'en parlons pas. Astrid, n'en parlons pas. Je ne fais pas moi pour ma consécration. Souvent, vous voyez les hommes de Dieu prêcher, sauter. Vous ne savez pas les souffrances qu'ils traversent. Vous ne savez pas le combat qu'ils traversent. Que Dieu te bénisse, mon enfant. Je disais à Lévi, Lévi, tu es prophète, tout ce que Dieu te dira, je ne serai pas ignorant. Je le saurai. Ne viens pas chez moi pour dire, on le dit, tu dis, t'es oh, il ne faut pas mettre sa papa. Pour gêner papa, tu es ça la papa m'a dit. Tout ce que Dieu lui dit avec détail, il me le dit tout et il expose. Vous savez pourquoi? Dans cette église, le seul maître c'est Jésus-Christ. Moi je ne suis qu'un responsable pour guider. Si Dieu veut crier sur moi, il peut choisir un de mes enfants pour crier sur moi. Bon, je vous dis la vérité. Regardez, moi je vous dis la vérité. Dieu, quand il aime, il châtie. Oh papa, na mona ki na ngame, moni na tali yo, otali nazana. Nazana grandeur ni no yo lope sa me sa va au cœur. Amen. Bon yo kotala nga na miso peut-être muso sa batala nga. Mes enfants me conduisent. Mes enfants veillent sur moi. Je vous dis la vérité. Il y a un qui m'a dit j'ai envie de m'étrangler. Moi je dis non, faut pas faire ça. Ouais, il y a des gens qui me protègent. Si vous voulez que je demeure dans la sanctification, vous devez prier beaucoup pour moi. Et vous devez toujours être prêt à dire, papa, ça Dieu ne veut pas, ça Dieu ne veut pas. Et quand vous aurez ça, je dirai, Dieu m'aime. Je ne dirai jamais que Dieu est content. Cet enfant est rebelle. Non. La plupart, vous savez tout ce qui s'est passé dans une église, je dirais à Bethel. Il y avait, dans ce moment, on a repris, on a appelé. On a pris une colo, pas de feu, on a appelé, elle va pas moi aussi. Comment on est? Je peux le dire. Tu le connais, non? Ah non, il y a un moment système. Tu le connais? Voilà. Cette personne-là, il entre un jour. Il s'est né. Il voit textuellement de tout ce qui s'est passé à Bethel. Il se lève. Il vient me voir, il me dit, je lui ai donné la révélation. Maintenant je lui dis, va chercher l'homme et parle, le pasteur. Il est parti pour chercher le pasteur. Qui va le faire entrer? Qui va le permettre? Mais regardez maintenant comment c'est arrivé. Mais c'est par un monsieur que vous ne pouvez même pas croire. On n'a pas le monopole du Saint-Esprit, s'il vous plaît. Ne te crois pas que Dieu va parler tout par toi. Non, ce n'est pas pour rien que Dieu a créé deux. Parce que Macpéla, c'est le lieu de deux personnes. Ce n'est pas le lieu d'une seule personne. Et on viendra là. Mais c'est lui qui veut dire que non, quand on est dans le livre ici, c'est quelqu'un qui est déjà tombé. Regardez celui-là, il est déjà mort. Non, les gens sont là pour te polluer. Et mes enfants dans ce ministère sont des bras pour moi. Ce sont des Aaron et des Yves. En fait, le père ne s'aime pas, ne se fatigue pas. Quand je veux somnoler, quelqu'un doit venir me réveiller avec une pensée. Mais quand vous cachez, vous allez voir, il y en a d'autres même qui cachent, ils ne disent rien. Pour aller dire aux païens et les affaiblir. Vous avez gagné quoi? Vous avez gagné quoi? Changez votre mentalité. Changez.
Et là, maintenant, Dieu, je vais arrêter ici. Là, maintenant, Dieu, une minute. Voilà pourquoi ma Bible, la papier, ça va bien. Vous savez pourquoi? Parce que je vais finir pour dire ça. Le Saintes Écritures relate également que lorsque le peuple a vu David trouver les lieux du repos et de sécurité, ils se rendent en masse. Ce sont les gens qui l'ont suivi. Tu vois. Les personnes qui ont trouvé la caverne, c'est-à-dire ils ont trouvé le repos. C'est-à-dire si tu as trouvé le repos, ce que tu as trouvé fera de toi repos. Enfin que ceux qui sont dans les difficultés viennent trouver le repos chez toi. Les amis du Saint-Esprit, les intimes de Dieu, ils sont intimes. L'intimité de Dieu te fait de toi intime de Dieu. Et toi qui es devenu intime de Dieu, ceux qui n'ont pas d'intimité viendront faire grandir leur intimité chez toi pour qu'ils deviennent aussi des intimes de Dieu. Vous comprenez cela? C'est-à-dire quand il vient trouver le repos, David devient le repos. Et maintenant il y avait des gens qui ont manqué le repos. Ils ont dit qu'il a le repos. Ils les suivent aussi pour aussi devenir aussi. C'est-à-dire Jésus-Christ. Dans Dieu, il a le repos. Nous aussi, nous avons fait le repos en Jésus. Nous venons vers Jésus qui nous donne ce repos. En fait, le passage qui dit, vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez en celui qui a trouvé la caverne d'Ajouba. Vous trouverez aussi le repos. Donc, le repos que vous trouvez là, c'est parce que quelqu'un a trouvé ce repos. Écoutez-moi, mes enfants, la grandeur que Dieu m'a donnée, c'est cette grandeur que toi tu trouveras aussi. Les finances que Dieu m'a données, c'est ça les finances que toi tu trouveras. Ce que tu reçois, c'est le résultat de ce que j'ai reçu. Je dis ceci, ce que tu as, c'est le résultat de ce que j'ai. Et ce que j'ai trouvé dans la présence de Dieu, que tu ne le chercheras pas, tu verras en moi et tu le trouveras directement en moi. Écoutez-moi, j'ai cherché, j'ai trouvé, puis qu'arrêter les recherches. Dans la vie de Christian, c'est que tu le trouves en moi. Mais pour le trouver en moi, tu dois voir ça. C'est-à-dire quoi? Élie, il a le manteau. Élisée n'a pas le manteau. Vous comprenez ces choses-là? Mais pour que Élisée reçoive le manteau de lui, il devait d'abord voir que réellement il a le manteau. Aujourd'hui à l'église, il n'y a qu'un seul problème. Il y a des yeux pour voir, mais ils ne voient. Maintenant, quand il ne voit pas ce qu'il devait voir, il commence à voir ce qu'il ne devait pas voir. Parce que quand vous ne voulez pas voir ce que Dieu veut que vous voyez, le diable vous fera voir ce que Dieu ne voulait pas que vous voyez. Et vous appellerez que c'est Dieu qui vous a montré. Non, ce n'est pas Dieu. Là où Dieu voulait que tu regardes, tu ne regardais plus. Alors le diable doit te faire voir ce que Dieu ne veut pas que tu vois. Parce que le seul objectif du diable, il veut te briser, il veut t'anéantir et il veut te déplacer. Et je prie encore, dans la caverne d'Adullam, tu verras les choses que Dieu veut que tu vois. Tu verras les choses que Dieu veut que tu touches. Je ne parlais pas à lui, je parlais à toi. Si lui ne comprend pas, toi tu dois comprendre. Je dis ceci, je parle à toi. Tu parles
travail. Et non, c'était le temps de Dieu que tu vois. Beaucoup de gens croient que Dieu le montre. Dieu avait déjà cessé de te montrer. Tout ce que tu vois maintenant, ce sont les ceux que le diable veut te faire voir. Il est comme ça, ma bombe à caillou. Et tu te dis, vous savez pourquoi tu dis que c'est Dieu? Parce que tu as la nature des chrétiens. Mais tu oublies, tous ont bu le même breuvage spirituel, mais ce n'est pas tous qui sont entrés. Amen. Quand on commence à voir les choses comme ça, on ne quittera pas la présence de Dieu. On reste là. Tu vois ça? Les saintes écritures. Il dit, venez à moi. Christian, c'est le temps d'accorder le repas à ta famille. C'est le temps d'accorder le repas à ton église. C'est le temps d'accorder le repas à ton entourage. Vous tous qui êtes là, c'est votre temps d'assurer le repas à plusieurs. Beaucoup de gens sont agités, s'il vous plaît. Beaucoup de gens n'ont plus de calme dans le cœur. Ne venez plus ajouter la souffrance, mais venez penser les douleurs. Venez accorder. Nous, toi qui as trouvé le salut en Jésus, aide aussi ceux-là qui trouvent aussi le salut. Mais ne les déprise pas en fait, ne les déprise pas davantage. Nous avons un rôle à jouer. Vous savez pourquoi nous avons ce que nous avons? C'est parce qu'eux sont en manque. Donnons. Hein? Donnons-le. Bon, nous sommes des amis. Tout peut s'abango et loko bango bazangi. Pour bakoma, loko la biso dozali. Mais tout boma bango te. Parce que, pas dans la position à nous. C'est comme ça que je te dis, Christian. Aime tes ennemis. Bénis tes ennemis. C'est eux qui vont te prospérer. Si Mardoché est assis dans la maison royale, c'est Aman. Il a fait face à Aman. Mais tes ennemis ne te supporteront pas. Yo boko qui peut supporter, mais yo boko supporter pas. Et lui qu'on a dit, parce que quitte sa beaucoup, c'est déjà c'est lui qui est vraiment un leader. C'est celui qui a le cœur de supporter les autres. Et celui qui est vraiment un leader, c'est celui qui est haï par tous. Un leader n'est pas adoré chez tout le monde. Un leader n'est pas acclamé chez tout le monde. Et comme tu n'es pas acclamé et haï, un vrai leader garde son attitude d'humilité. Et il accepte tout ce qu'on lui dit. Moi, il y a des gens qui viennent me voir. Ils ont des rêves négatifs sur moi. Ils ont des choses négatives sur moi. J'accepte. Il y a des moments où je ne dis rien. Moi, je les renvoie dans la présence de Dieu. Pour remarquer si c'est Dieu qui a dit ça. Parce que je n'ai rien. Et je dis ceci. Je vais changer. Vous savez, des moments où tu peux accepter quelque chose même quand tu ne l'as pas fait. Et il y a des moments où tu acceptes, non parce que tu l'as fait, mais c'est parce que tu ne l'as pas fait. Mais tu as compris que tu es un leader véritable quand tu Amen. Yo vandi wana na kiti. Ozala makanisi mabe pour na pasteur na yo. Yo somona na ina yo. Na ba repentance na bino. Tango zo sala yango, osomona nga na boaki sa yo. Des fois même osala ki mabe olongoya ki zeli, mais to biteya. Yo koko sala eloko wana. Yo koko sala eloko wana. To ya yo koma sujet ya kokende kolobela bato. Soki balakisaki olobi bolingo, yo pe lakisa nini? Caverne d'Adulam. Caverne d'Adulam. Le temps de la prière. Tozo ici dans la carte ya liburu, la profondeur. Bana nanga biloko na pesi bino eza ba clé. Nous allons au Kenya wapi na David a na profondeur. Kuna na profondeur akia dinisi nini
délivrance. Et puis délivrance wana et ça dit en sorte à saladin à vivre nini au sembo na nzambe. Mais eloko nzambe alinga salela biso yango wana. On comprend ngai? Maladi oyo umeli makambo ezosimba te nzambe atelemisa justice na ye. Amen. Totikali na un mois tosilisa nzambe atelemisa nini justice na ye. Nzambe alobaki akosepelisa ngai, nzambe alobaki na kobala, nzambe alobaki na kozwa mbongo, nzambe alobaki nzambe atelemisa nini justice na ye. Yebela bisika ya kokima s'il te plaît. Eza mibale te, kokime pa bato te, mais kime pa nzambe. Kime pa nani? Merci mon fils.